c'est quoi espace naturel sensible? Donc c'est comme un label en fait, hein. Le département a cette vocation dans le cadre de la préservation des espaces naturels, de pouvoir à travers des inventaires labelliser un petit peu, hein, ou répertorier des territoires en espace naturel sensible. Donc ça veut dire que sur ce territoire-là, il y a soit de la flore, soit de la faune qui, de par la richesse patrimoniale, va faire qu'on va classer ce site en espace naturel sensible. Alors c'est pas forcément très évident tout le temps de pouvoir montrer à un groupe de personnes des animaux en pleine nature, c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que nous on profite un petit peu de la collection d'animaux naturalisés que l'on a à la fédération, pour vous présenter un petit peu visuellement à quoi ressemblent ces oiseaux qu'on va tenter de vous présenter au gré de cet après-midi d'animation. Dans les phasianidés, vous allez retrouver la perdrix grise, la perdrix rouge et la perdrix bartavelle, que je vous présenterai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Et dans la famille des tétraonidés, vous allez retrouver la gélinote des bois, le lagopède d'Écosse, le lagopède alpin, le grand tétra et le tétralyre. Voilà un petit peu toutes les espèces qui sont représentées devant vous. Alors, toutes ne sont pas présentes chez nous, bien évidemment. Donc, les oiseaux qui sont présents sur notre département, et en l'occurrence sur le massif pyrénéen de l'Aude, ou pourquoi pas la vallée de Camurac, vous allez retrouver pour les tétraonidés le grand tétra, avec la poule qui est ici et le coq juste à côté. Après, lagopède alpin, lagopède d'Écosse, gélinote, tétralyre, c'est des oiseaux qu'on ne va pas retrouver chez nous. Donc la grande particularité de cette famille-là, vous l'observez chez toutes les espèces, le tétralyre, le grand tétra, le lagopède alpin, le lagopède d'Écosse et la gélinote. Ça se voit très bien sur le lagopède alpin que vous avez devant vous. Vous la voyez là, votre particularité ou pas? Ça va être les tarses. Les tarses, c'est donc, si vous voulez, les pattes, communément ce que l'on appelle les pattes, qui sont recouvertes de plumes. Autre particularité que je ne pourrais pas vous montrer parce que je ne vais pas arracher des plumes, mais en fait ce sont des oiseaux qui ont les plumes qui sont systématiquement doublées. C'est-à-dire que vous avez la plume principale, qui est un petit peu qui est classique, quoi, et dessous vous avez une sous-plume qui vient doubler la plume principale, qui va faire que en termes d'adaptation pareil au milieu montagnard, ça va leur permettre de lutter contre des températures qui sont à certaines périodes fortement négatives. On a un certain nombre de secteurs à échantillonner tous les ans pour quantifier le succès de la reproduction pour la perdrix grise et le grand tétra sur le département. La zone où vous êtes en fait partie. C'est des comptages qu'on fait le matin de bonne heure au lever du jour avec des chiens d'arrêt, puisque on serait seul, ce serait compliqué de trouver des oiseaux, quoi. Donc il faut s'aider d'auxiliaires beaucoup plus efficaces que nous en termes de sens naturel pour pouvoir trouver les oiseaux. Nous, ce que je vous disais tout à l'heure, je peux vous le redire, c'est vraiment important pour nous, instants synergétiques, qu'on puisse derrière dire à nos chasseurs, attention cette année, levez le pied, on verra l'année prochaine. Donc quand on fait nos inventaires, on a des chiens qui vont assez loin malgré tout. Donc parfois les chiens font les pentes, font les travers, ils les font régulièrement. Mais nous on se déplace au gré des zones plutôt plates ou avec une pente douce qu'on connaît comme ça. On peut en deviner une là-bas, on en a une là. En fait c'est toutes les taches jaunes un peu que vous voyez autour. Une ici. Et derrière, pareil, on va en retrouver un peu partout. Et quasiment tout le temps, les oiseaux, on les retrouve sur des plats comme ça. Alors, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce que, vous le voyez, c'est souvent retourné par les sangliers. Donc, ça amène de la fraîcheur. Il y a pas mal d'insectes. Vous voyez que quand vous vous déplacez, les criquets, les sauterelles, ça saute tout autour de vous. Et puis, il y a aussi un autre aspect beaucoup plus comportemental cette fois-ci qu'on va retrouver chez les animaux sauvages, c'est par rapport à la prédation. Vous avez toujours 2-3 oiseaux qui font le guet, qui regardent un petit peu
l'arrivée d'un prédateur éventuel, soit à l'air, soit au sol.